Le 2 juillet dernier, le ministre en charge des mines et celui délégué à la sécurité ont mis fin sur instruction du chef de l'État aux activités minières illégales d'un groupe de personnes d'origine étrangère dans la région des Cascades. Il s'agit de 2 sites miniers allant visiblement au-delà de l'exploitation semi-mécanisée installée en pleine forêt dans les localités de Diarabakoko et Tiefora par des expatriés en complicité avec certains nationaux. Ces activités se mènent depuis un certain temps sans autorisation requise et pour les minerais convoités, rien n'est d'abord précis. Les autorités ont procédé à l'arrêt immédiat des travaux et annoncent une batterie de mesures à l'encontre des mises en cause. L'impact environnemental reste énorme sur les lieux. Images avec Betty Bienao et Adama Julien Dambélé. L'impact environnemental est énorme. Une bonne partie de la forêt détruite, un cours d'eau visiblement détourné de son lit naturel et d'énormes crevasses du fait de l'utilisation d'engins lourds. C'est le constat fait ce jour par le ministre en charge des mines et celui délégué à la sécurité sur ce site minier à Diarabakoko, dans la région des Cascades. Les responsables, des personnes d'origine étrangère en quête de minerais, avec bien sûr la complicité de certains nationaux. Ils ne disposent d'aucune autorisation requise pour ce genre d'activité et pour l'heure, ni la quantité ni la nature des minerais dérobés ne sont précises. À première vue, on peut penser effectivement que c'est de l'or qu'ils sont en train de rechercher, mais comme je l'ai dit, les recherches vont se poursuivre. Nous allons mieux approfondir la question afin de voir si derrière cette recherche d'or, il n'y a pas d'autres substances précieuses qui sont en train d'être exploitées par ces personnes-là. Ces machines, il y en a au moins une soixantaine. Et chaque équipement, chaque machine coûte pas moins de 600 millions. Donc c'est démontrer quelque peu l'ampleur du phénomène et nous devons prendre les mesures fortes afin que cette activité puisse cesser pour de bon. Une autre mission est simultanément en cours par les forces de défense et de sécurité pour arrêter des activités similaires dans la zone de Tiefora. En plus de l'arrêt des travaux sur les sites, les autorités burkinabè prévoient une batterie de sanctions à l'encontre des mises en cause. Il sera retiré purement et simplement les titres de séjour. Et par voie de conséquence, nous allons les demander purement et simplement de quitter les territoires du Burkina. Et cette exploitation a bénéficié de la complicité de certains de nos frères. Donc à ce titre, tous ceux qui détiennent des titres de recherche et des titres d'exploitation semi-mécanisés, les titres seront purement et simplement retirés. Il est également dit que certains bénéficient des cartes d'artisans miniers. Les cartes seront purement et simplement retirées et seront retirées de la liste des personnes qui font cette activité minière. Quant aux équipements retrouvés sur les lieux, ils feront tout simplement l'objet d'une saisie administrative. Nous allons purement et simplement saisir ces pelles hydrauliques et mis à la disposition de l'État et évidemment exploitées sur le théâtre des opérations. Il y a également des poursuites judiciaires qui sont engagées. Cela nous permettra également de détecter et d'identifier tout ce qui est complice et les faire également appliquer l'intégrité et la sévérité de la loi. Plusieurs sites clandestins exploités dans les mêmes conditions par des expatriés auraient également été signalés dans la région des Hauts-Bassins et le sud-ouest. Selon le ministre Yacouba Zabré Gouba, des actions sont en cours pour dresser une cartographie de ces sites illégaux, traquer les responsables et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Appel est donc lancé pour une dénonciation de masse dans le but de préserver nos ressources naturelles, un bien commun à tous les Burkinabés.